aussi également de bien préciser que qu'est-ce qui est impliqué au niveau de l'invisible, au niveau des âmes et des passages. Donc les âmes, de ce que j'ai pu constater, quand elles, euh, quand elles ne peuvent pas remonter, c'est qu'elles généralement elles ont des manteaux sur elles, des aspects sombres sur elles, des choses qui sont héritées de leur vécu. Donc priez pour elles pour qu'elles montent en vibration, qu'elles se libèrent de ces manteaux, ça les aide à monter. À un certain moment, je me suis retrouvé en conscience dans l'invisible, donc en conscience astrale, et je me retrouve avec des défunts. Et des moments, je vois que les défunts se rassemblent en groupe. Ils ont aussi des dynamiques de groupe. Donc c'est pas rare, à certains moments, quand on fait monter des âmes, parfois on fait monter, c'est un groupe qui est là et on fait monter le groupe. Donc là où c'est particulier, c'est qu'il y a certains êtres dans l'invisible. Donc quand je dis certains êtres, c'est certaines parcelles d'âme assombries, notamment certaines personnes qui sont incarnées ici. Parce que le tout est dans le tout, hein. C'est-à-dire que tous les êtres qu'on retrouve dans la multidimensionnalité, tous ont une ou plusieurs manifestations sur la Terre au moment où on parle. C'est qu'une seule et même unité, tout ça. C'est qu'à un moment, il y a des parcelles d'âme qui ont été capturées par des êtres voilà, qui s'étaient entre guillemets pervertis, hein, qui étaient partis dans le côté obscur, qui travaillaient pour l'ombre, et qui ont commencé à récupérer, à chercher à avoir du pouvoir. Et c'était chercher à avoir du pouvoir en dehors de la source qui correspond à l'être suprême. Et donc parfois, on est en présence de groupes d'âmes qui sont contrôlés par une âme qui est prise par le côté obscur. Et donc là, on a des gangs, et on se retrouve parfois confronté, c'était mon cas dans l'invisible, où je me retrouve à être attaqué par des gangs, et en fait, je me rends bien compte que c'est le groupe qui est mené par une dynamique, et c'est un être spécial dans le groupe qui s'occupe de cette dynamique-là. Si je dis ça, c'est aussi pour dire que quand on peut faire monter les âmes, on les fait monter, mais qu'il y a certaines âmes, certains passeurs n'ont pas réussi à les faire monter parce que la force sombre qui utilise ces âmes un peu principales, ces chefs de gang, va être trop puissante. Donc on va demander les passages, et ça va être problématique. Dans ces cas-là, c'est de demander à ce que le relais soit pris par d'autres passeurs qui ont une capacité énergétique plus importante et qui vont pouvoir s'occuper de ça. Donc ici, on est sur, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai observé. Parfois, c'est des âmes ou des groupes d'âmes qui sont colorés par des énergies sombres qui sont assez étranges. Entre guillemets, parenthèse, une énergie, on va l'appeler comme ça, l'énergie zombie, hein. Donc c'est une énergie, c'est quelque chose qui est assez malsain, et ça imprègne les âmes. Et quand on les rencontre dans l'invisible, ces âmes, on dirait vraiment des zombies, des morts vivants, tels qu'on les voit dans les films, quoi. Donc ça fait partie des choses qui sont à nettoyer. Donc il y a des moments, c'est être vigilant de faire ces nettoyages-là. On peut avoir ça au niveau des êtres humains, mais on peut aussi avoir ça au niveau des animaux. Ce que j'ai pu également constater, c'est qu'il y a des énergies qui sont présentes sur Terre et qui capturent les âmes. C'est-à-dire que tout comme on peut avoir une plante carnivore qui va capturer les mouches qui vont se poser sur elle, ici, sur Terre, on a des endroits où il y a des grosses énergies qui sont présentes. Et ces énergies, avec leurs tentacules, elles vont venir capturer les âmes qui passent à proximité. Une fois que les âmes sont capturées, elles sont, entre guillemets, avalées par l'énergie et elles restent bloquées à l'intérieur. Ce qui fait que quand on doit libérer les âmes, on doit d'abord faire appel à l'énergie divine. Donc l'action par Archange Michael, par l'être suprême, on est juste des canaux et on demande, c'est une prière, on demande à ce que la grâce elle intervienne et que ça agisse. C'est-à-dire qu'on ne fait rien en particulier. C'est-à-dire que dès que vous allez utiliser votre volonté personnelle, vous êtes dans un profil de sauveur et vous allez pouvoir faire des erreurs. Quand vous faites appel à l'être suprême et que vous demandez à ce que soit fait ce qui a besoin d'être fait, c'est ce que vous êtes en tant que sagesse spirituelle qui agit, c'est-à-dire que c'est toutes vos parties qui sont bien positionnées, qui sont bien lumineuses, qui vont se mettre en place avec je suis, en accord avec l'être suprême, en accord avec Archange Michael, et là ça va agir. Et donc en général, ces grosses énergies, elles vont commencer à... Soit elles vont se fragmenter, elles vont être emmenées, soit elles vont commencer à être aspirées. Donc il y a plusieurs façons de faire, hein. Des fois elles sont prises d'un bloc, ça libère tout d'un seul coup. Parfois c'est juste comme si elles avaient commencé à être aspirées par un bout, et petit à petit l'énergie est, si je puis dire, voilà, détricotée. Voilà. Parfois elles vont te couper en morceaux, parfois c'est détricoté. Et ça, vous faites appel aux énergies lumineuses, hein, celles qui vont s'occuper de ça, peut-être certaines de vos parties qui savent faire ça. Et une fois que ces énergies, elles sont retirées, les âmes qui sont à l'intérieur peuvent enfin sortir, elles sont libérées, et là on procède au passage d'âme. Donc ici on est sur le cas ouais, d'un énergie, c'est pas un manteau, là c'est vraiment quelque chose de très conséquent. Alors un autre cas de figure en lien avec les âmes,
c'est que certains êtres dans certaines dimensions qui ont pactisé, qui sont passés au niveau de l'ombre, ont capturé des âmes. Alors quand je dis qu'elles ont capturé des âmes, c'est parfois en quantité assez industrielle, hein. C'est-à-dire qu'on est dans des hangars, et il y en a tellement qu'on peut pas les nommer. Et les âmes sont séquestrées, c'est comme dans Matrix, elles sont sous perfusion. Généralement, ces hangars, ces laboratoires, je sais pas comment les appeler. Généralement, il y a une énergie qui est là et qui est chargée de collecter la puissance sur toutes les âmes, de pomper. A priori, les êtres sombres récupèrent l'énergie via ces énergies centralisatrices, un petit peu comme celles qui sont dans la nature pour capturer des âmes. Là, c'est d'autres choses dans les dimensions, avec comme s'il y avait une grosse énergie gardien qui est là. Donc ici, dans le meilleur des cas, on va prier pour les âmes, ça va les libérer. Ils vont monter en vibration, ça va libérer, elles vont pouvoir s'échapper du laboratoire, du hangar, et échapper à l'influence de cette grosse énergie. Parfois, pour ceux qui ont la possibilité, ces grosses énergies, on demande à ce qu'elles soient emmenées. Donc là, le hangar entre guillemets est nettoyé. De la même façon, on peut faire monter les âmes. Donc là, je vais redonner des précisions par rapport à qu'est-ce qui se passe quand on perçoit dans l'invisible. Donc les médiums perçoivent dans l'invisible. Dans l'invisible, vous allez percevoir des êtres sombres. Quand vous percevez des êtres sombres, il faut vous poser plusieurs questions. Est-ce que ce sont des défunts? Est-ce que ce sont juste des défunts qui souhaitent monter? Combien il y en a? Est-ce que parmi les êtres sombres, assombris que vous voyez autour de vous, est-ce qu'il y a des parcelles d'âme qui sont à vous? Est-ce que c'est des parties de vous? Est-ce qu'au niveau de ces êtres sombres-là, est-ce qu'il n'y a pas des êtres sombres qui sont là pour se servir des âmes, pour essayer de s'en prendre à elles, ou des êtres sombres qui sont là pour s'en prendre à vos parcelles d'âme, les contrôler, et ainsi de suite? C'est-à-dire que là, on n'est pas dans les mêmes cas de figure. On n'est pas là dans les mêmes cas de figure. Se poser la question, est-ce qu'il y a aussi comme je parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un des leaders de gang? C'est-à-dire quand c'est comme ça, parfois il faut s'occuper du leader avant que le groupe monte, parfois on peut faire monter le groupe, et en dernier, c'est l'un, les deux ou les trois qui sont assombris qu'on va devoir s'occuper de façon spécifique. Et eux, il faut s'occuper de façon spécifique. Faire un passage classique, ça suffit pas. Il va falloir vraiment se focaliser sur eux, les identifier, parfois même parler avec eux pour les libérer, parce que s'ils sont beaucoup plus assombris, c'est quelque chose de significatif qui les a bloqués. Si c'est vos parcelles d'âme, là, c'est de le faire comme étant un processus de libération, un processus de guérison qui est personnel et qui est relatif à la personne. Si vous essayez de faire monter une parcelle d'âme en forçant les choses sans être dans le processus thérapeutique, vous vous positionnez en sauveur, vous ne suivez pas la règle qui est en lien avec les lois universelles, et ça va vous créer des problèmes. Et dès que vous utilisez votre volonté, que vous faites entre guillemets ce qu'on appelle de la magie, et la magie, comme je dis souvent, on peut dire qu'elle est blanche, mais en fait de la magie, ça reste de la magie, c'est l'utilisation de la volonté qui est détournée par rapport à la volonté de l'être suprême, qui n'est pas en accord avec la justice qui est manifestée par Archange Michael, et quand on fait ça, il y a forcément des transferts qui se font. Donc vous allez vous créer des karmas, ou récupérer des énergies, ou pour libérer en fait une personne, une âme d'une énergie, c'est vous qui allez récupérer l'énergie, quoi. Vous faites un échange, c'est pas un passage, c'est pas une libération, quoi. Donc ici, cette vidéo, elle est vraiment faite pour amener appeler à la vigilance. La vigilance, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est de faire attention à comment on est positionné, comment les personnes avec qui on travaille sont positionnées. S'il y a des personnes, consciemment ou non, qui sont en lien avec l'ombre, ça va forcément avoir des conséquences. Les personnes qui sont en lien avec l'ombre, généralement, elles aiment bien tout ce qui est gothique. Elles aiment bien toute la culture mort-vivant, elles aiment bien toute la culture entre guillemets vampire, elles aiment bien toutes les choses sombres, voilà, toutes les choses un peu dark, ça elles aiment bien. Donc ça, si vous avez ces goûts-là, ou vous connaissez des personnes qui ont ces goûts-là, vous savez qu'il y a une bonne partie de leur parcelle d'âme qui ont affaire avec ça. Certaines, c'est presque invisible. Et par contre, là, c'est de se poser la question, c'est quand on sent les personnes, quand on a des photos, on regarde et on se pose la question, alors ces personnes-là, les polariser comment? Et parfois des personnes qui ont des apparences avenantes, et quand on regarde dans les yeux et qu'on demande à voir leur parcelle d'âme, on voit ce qu'il y a derrière, et là parfois c'est très très sombre. Et donc là on voit qu'il y a parfois des personnes qui payent pas de mine, elles sont très lumineuses, et des personnes voilà, qui sont plutôt charmantes, et en fait c'est pas du tout ça derrière. Parfois à l'insu des personnes, hein, c'est pour ça vraiment bien faire son examen de conscience. Et si on a des parcelles d'âme qui sont assombries, on fait un rituel de pardon par rapport à ça, un rituel de libération.
Il me semble que j'ai pu déjà expliquer dans certaines vidéos. Je verrai peut-être pour remettre ça en dessous de la vidéo, ici sur YouTube. Donc ici, le fait d'être médium, le fait de faire les passages, on rentre dans un autre monde. Et ce monde, il demande autant de discernement qu'on doit avoir de discernement dans ce monde-ci. C'est-à-dire que dans l'invisible, tout le monde n'est pas aussi bien intentionné qu'on pourrait le croire, tout comme dans la vie, tout le monde n'est pas aussi bien intentionné qu'on pourrait le croire. Et si je vous dis ça, c'est que je m'en rends bien compte, hein. Je vais discuter avec des personnes à leur insu, je vais voir les énergies que je vais récupérer, certaines qui vont me lancer des sortilèges, certaines qui vont me bloquer. Quand je vois tout ce qui se passe en sombre au niveau de l'énergie, parfois c'est édifiant, parfois même c'est instructif, hein. Récemment, il y a une personne, je me disais, ah, la personne-là a l'air plutôt bien positionnée, et je me suis pris quelque chose à ce moment-là, j'ai vu ce qu'il y avait derrière, j'ai fait, ok, voilà, c'est pareil, j'ai ma réponse. Euh, voilà, c'est être en clarté avec soi-même, et plus vous allez être en clarté avec vous-même, plus vous allez voir ces choses-là. Il y a encore quelques années, j'avais pas ce discernement-là. Plus je me suis clarifié, maintenant je peux voir cela. Voilà, je vous remercie pour votre attention, vos questions sont les bienvenues. Je sais que le sujet de la vidéo est un petit peu particulier, que ça risque de faire réagir des personnes, parce qu'au niveau de l'identification d'ego, quand on a des parcelles qui sont assombries, on essaye de se rassurer comme on peut, et le fait de venir appuyer là-dessus, ça peut être inconfortable, et ça peut créer des processus de déni. Il y a pas à se culpabiliser de ça, ça fait partie de l'expérience. C'est-à-dire que les âmes ont choisi de vivre les aspects sombres pour savoir ce que c'est, pour, entre guillemets, euh, en payer les conséquences, hein, entre guillemets, c'est pour s'en mordre les doigts, afin de pouvoir développer une conscience et une force dans l'avenir, dans les temps à venir, pour pouvoir avoir du discernement par rapport à ça, pour pouvoir mettre cela à distance. C'est voilà, tous ceux qui ont des problématiques avec l'ombre, voyez ça, juste ça comme ça. Il y a des personnes qui sont embêtées au niveau de l'invisible, avec certaines énergies, voire avec certains défunts, elles ne font qu'attirer des êtres qui sont en résonance avec ce qu'elles sont. Donc oui, ça crée des problèmes, mais en fait, c'est juste à l'image de ce qu'on porte en nous. Et personne ne fait exception à la règle. Je dis bien personne. C'est-à-dire que Stéphane, au niveau de ses parcelles d'âme, il y a des parcelles d'âme qui ont vrillé. Il y a des parcelles d'âme qui se sont fait avoir, il y a des parcelles d'âme qui ont apparemment pactisé. Bon, c'est là quand je les croise, des fois je suis embêté. En fait, c'est des parties de ce que je suis qui m'attaquent. Et elles sont complètement passées du côté obscur. Le tout, c'est dès qu'on identifie, on prie pour elles et on tâche de faire au mieux pour voir si on peut libérer. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à bientôt.